Bon, bonjour à tous. Alors, pour moi, me présenter, ce serait peut-être parler d'une double vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Une vie autant à un niveau très rationnel, parce que je suis passé par un cursus de faculté, donc de doc maths, physique, chimie, et ensuite une école d'ingénieur. Et j'ai travaillé dans la prestation de services en tant qu'ingénieur jusqu'à directeur technique. Donc ça, c'est la vie très, très rationnelle. Et en même temps, depuis tout petit, une vie complètement dans une richesse intérieure, d'une grande sensibilité, avec des perceptions, avec des communications, avec une petite voix qui m'accompagnait. Et tout ça, c'est ma vie intérieure. Et donc, ces deux vies se sont suivies parallèlement. Et au bout d'un certain moment, c'était en 2003, quand ma deuxième fille est née, en tant que directeur technique, ça me prenait beaucoup de temps. J'aimais beaucoup mon métier très, 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 très riche. Mais en même temps, je ne voyais pas ma deuxième fille et j'étais assez absent pour ma première fille dès qu'elle était née. Et là, eh bien, pour moi, il y a eu comme une prise de conscience et de bascule parce que avant 2003, depuis le début des années 90, je pratique déjà en aidant les personnes dans l'énergétique, je fais des formations. Et là, 2003, c'était le moment de bascule où il y a eu comme une vie qui a pris le pas sur l'autre. Et donc, je suis passé d'une vie très, très rationnelle à une vie publique, complètement dans le ressenti, dans le subtil, dans les dons, dans l'énergétique, dans la conscience. Et donc, voilà comment je me présente. Et donc, quand j'ai traversé cette seconde vie, quand je suis passé d'une vie à l'autre, eh bien, j'ai créé un site internet pour me faire connaître, pour communiquer. Et à un moment donné est descendue la voix du cœur. Et cette voix du cœur, donc c'est devenu le nom du site internet, la voix du cœur.fr, c'est devenu une évidence parce que pour moi, ce que j'avais vécu depuis le début des années 90 où je pratiquais en énergétique jusqu'en 2003, eh bien, je suis passé par des expériences de vie qui m'ont démontré que je n'étais pas celui que je pensais être, que je n'étais pas celui que les autres pensaient que j'étais. Et donc, il y avait à la fois un aspect structurel comme établi et reconnu, mais quelque chose d'énormément plus vaste qui ne rentre pas dans le cadre. Et donc, la voix du cœur est née, et pour moi, c'était une évidence que tout passe par le cœur conscient dans notre évolution. Et de là est né ce site, La Voix du Cœur, et le temps a fait cheminer le nom de l'école qui est devenue Ève 3C, l'école des valeurs essentielles cœur, corps, conscience, de telle sorte que le cœur soit concerné, la conscience soit concernée et que le corps soit concerné, puisque c'est notre véhicule d'incarnation. Alors pour moi, le cœur est essentiel parce que dans ma vie, j'ai vécu une grande expérience quand j'étais dans l'adolescence, que je qualifie d'expérience christique, tellement que le cœur a pris une dimension énorme et ça m'a mis en quête de recherche de cette nature de cœur. Et donc pour moi, c'était le point essentiel et pour moi, toute ma transformation s'est faite par l'amour et la profondeur de l'amour. Et donc, le cœur est essentiel. Et comme j'ai suivi tout le cursus de formation de Marie-Lise Labonté concernant toutes les formations énergétiques et dans ma maîtrise énergétique, eh bien, j'ai rencontré l'expérience de l'énergie qu'elle canalisait, hein, puisqu'elle a servi pendant plus d'une dizaine d'années l'énergie des anges Xéda rattachés à l'archange Raphaël. Et on sait que l'archange Raphaël, c'est le cœur qui guérit, en fait. Et donc, pour moi, le cœur est essentiel. Ça a été vraiment l'objet de ma transformation. Et ensuite est venu comme plonger dans le cœur la conscience où le cœur venant s'expanser est devenu de plus en plus conscient. Donc pour moi, la conscience ne peut pas être séparée du cœur, sinon si l'amour n'est pas conscient, eh bien il devient souffrant. Et donc c'est là où ce couple conscience-cœur, l'amour de ce qui est, mais en étant conscient, la conscience de l'amour
a à s'enraciner dans notre corps. Si ce n'est pas enraciné dans notre corps, ben, ce n'est pas utile dans le concret de notre vie. C'est pour ça qu'il y a ces notions de la conscience, du cœur et du corps pour l'enracinement. Et en plus, il y a cet alignement, l'alignement conscience, cœur, hara, au niveau du corps et du ventre, des tripes en fait. Et donc de là est née cette notion d'alignement cœur-conscience-corps et est née aussi la transmission de tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce que j'ai vécu en suivant les formations de Marie-Lise Labonté dans tout mon cursus d'énergéticien et de maîtrise en tant que maître formateur en énergétique. Eh bien, pour moi, c'était l'alignement. Et dans cet alignement, il y a des valeurs, et ces valeurs ne sont pas attachées à la personne ni à l'ego. Les valeurs sont attachées à quelque chose de beaucoup plus vaste et elles sont essentielles dans le sens de l'essence de vie ou de l'essence du ciel que nous portons en nous, en fait. Eh bien, l'école F3C a pour but d'amener un petit peu le parcours que j'ai traversé, qui m'a démontré que la matière et la forme n'est pas une finalité et qu'il y a immensément quelque chose de beaucoup plus vaste qui est beaucoup plus essentiel à notre évolution que ce que nous vivons dans la matière. Et c'est pour ça que le fait de décoder cela, pour les personnes que nous rencontrons et que je rencontre en séance individuelle, en stage, en atelier, en formation, le fait de décoder cela et le fait de rayonner ces valeurs essentielles dans la transmission, ça vient révéler en elles cette même nature parce que nous portons chacun cette nature qui est intacte. C'est notre part intacte qui est rattachée à la non-forme ou à la non-limitation. Elle concerne l'amour avec un grand A, la conscience avec un grand C, ou vraiment notre alignement dans notre identité profonde de ce que nous sommes venus faire sur Terre, en fait. Alors, les objectifs de l'école, eh bien, concernent le cœur, la conscience et la matière au niveau du corps. Le cœur, dans le sens de sortir, de prendre en compte ce qui nous fait souffrir dans l'amour pour toucher un amour plus vaste. Deuxième objectif, la conscience, dans lequel nous sommes au niveau de la personnalité égotique, c'est-à-dire la conscience qui est limitée et qui est souvent limitée à notre zone de confort, hein, dans laquelle il est difficile de sortir à l'extérieur. Donc la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, de façon à aller vers une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Et le corps, parce que tout s'intègre dans le corps et toutes les mémoires que nous avons mémorisées dans la vie sont positionnées dans les cellules, au niveau cellulaire. Et donc, le cœur associé à la conscience associée au corps, eh bien, cela crée une alchimie. Et c'est pour ça que le mot alchimie fait partie de l'école, dans le sens d'alchimiser toutes les obsolescences que nous traînons avec nous depuis notre début de vie, voire au-delà en termes mémoriels ou mémoire transgénérationnelle, etc. Dans cette école, il y a aussi une direction de qualité de la transmission, à savoir depuis peu, avec les autres fondateurs de l'école, les quatre fondateurs, nous vivons ensemble depuis quelques mois de façon à rencontrer les limitations de la conscience au sein d'un groupe, au sein des deux couples que nous formons et au sein de notre individu, de notre propre personne individuellement, de façon à rencontrer en conscience toutes les limitations et ouvrir un niveau plus vaste. Ça veut dire que cette école des valeurs essentielles, elle concerne aussi le groupe en termes de conscience et d'amour et des échanges. Le groupe avec l'extérieur, le groupe à l'intérieur dans les échanges, comme si nous étions une sorte d'incubateur de conscience pour expérimenter de nouvelles valeurs qui sont là, mais qui sont là vibratoirement, mais qui ne sont pas encore vécues de façon concrète et surtout simplement.
Alors, dans l'école F3C, eh bien, on ne parle pas de développement personnel parce que comme il y a allé à l'essence, quand il y a une accumulation de stages de développement personnel, ça vient renforcer la personne du point de vue de l'ego et de l'inconscient de l'ego. Donc, dans cette école, Eve 3C, des valeurs essentielles cœur, corps, conscience, on parle plutôt de dépouillement personnel et non de développement personnel. En termes spirituels, le développement serait lié dans un sens du retour à soi, dans notre essentialité, que nous sommes en termes d'amour, en termes, parce que tout le monde est concerné par l'amour en tant qu'être aimé ou aimé, en termes de conscience, en termes de matière. Et donc, c'est là où cela se passe, en fait. Si ce parcours a influencé l'écologie intérieure, c'est par contraste. C'est par contraste de par le temps, le stress, la structuration accentuée, et donc ça a comme créé une mise en lumière des qualités intérieures qui sont quasiment l'opposé de ça. Et donc ce serait comme la différence entre le contrôle et la maîtrise. Donc le contrôle, c'est l'école mon école d'ingénieur et tout ce qui s'est suivi dans ma profession d'ingénieur par la suite, puis de directeur technique. Et ensuite, eh bien, le côté de la maîtrise qui est l'opposé du contrôle, qui est juste l'accueil de ce qui se passe dans l'instant et se positionner dans la justesse avec ce qui se passe dans l'instant. Et donc, ça a été ce contraste qui a mis en lumière cette voix intérieure qui est devenue par la suite la voix du cœur ou la voix de l'être, en fait. Alors, cette partie-là n'est pas vraiment explicable parce que ce serait comme expliquer quelque chose qui ne l'est pas. Si ce serait expliquer cette notion du cœur, ce serait le limiter. Idem pour la conscience, idem pour la dualité et l'état non duel. Eh bien, c'est plus par la présence, par le rayonnement, par l'interaction du rayonnement avec la personne si elle est en séance individuelle, avec le groupe si c'est un stage ou une formation, et là, il y a comme une magie qui s'opère, c'est-à-dire quand en tant qu'animateur, je suis aligné entre le cœur, la conscience et le canal, ma matière, alors il y a quelque chose qui s'ouvre et qui devient un état de présence. Et cet état de présence rayonne et vient toucher la part similaire dans les personnes qui sont là ou la personne en séance individuelle. Et là, il y a une alchimie qui s'opère. Et donc, c'est le fait d'incarner cela qui permet aux autres de pouvoir goûter, rencontrer ou apprécier cela, que ce soit en séance individuelle, en stage ou en formation. C'est ça. Alors au début, je me souviens, il y a plus d'une dizaine d'années, mon souhait, c'était de revenir vers l'entreprise et les dirigeants pour transmettre le savoir-être que moi j'ai et que maintenant nous enrichissons à nous quatre pour des personnes dans des spécialités, des professionnels ou des dirigeants ou des décideurs qui ont un savoir-faire. Et donc amener ce savoir-être dans ce savoir-faire, la finalité, c'est quoi? C'est le bien-être au travail, c'est être bien à l'intérieur de soi pour être plus performant à l'extérieur de soi. Si on parle de commerciaux, c'est être bien à l'intérieur pour qu'il y ait des relations qui soient vraies à l'extérieur entre les cadres et les différents travailleurs. C'est amener une vision élargie de ce qui se passe, non pas dans la communication, mais les communications, aussi bien de par la présence corporelle, de par l'espace du non-dit, de par les silences, de par le verbe. Et donc, c'est d'amener toutes ces notions
et les mécanismes énergétiques et de conscience, les amener en partage aux dirigeants, de façon à ce qu'ils puissent en bénéficier pour eux, pour ensuite le propager et le partager au sein des différents services, des différents décideurs de l'entreprise. Et là, eh bien, le but, c'est avec Stéphane, qui va mieux en parler que moi, puisqu'il est spécialiste à ce niveau-là, c'est amener l'énéagramme dans le sens du décodage de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi dans la relation. À savoir que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, et donc ma façon de m'adresser, ma façon d'être en relation avec une personne, si je ne suis pas conscient qu'elle est différente de moi, eh bien peut être vouée à l'échec. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avantages en termes d'entreprise que de partager toute cette notion de l'énéagramme. Et ça, on pourra y revenir par la suite de façon plus précise. Ce qui est curieux, c'est que les personnes n'arrivent pas avec une demande précise en disant, dans votre panoplie de prestations, je voudrais cette prestation. En fait, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont un besoin. Et souvent, le besoin, c'est d'harmoniser, d'aligner, de réaligner, parce qu'il y a un décalage qui se crée à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça crée un dysfonctionnement de mal-être. Donc, si le mal-être est à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, on va travailler tout ça dans une séance qui est une séance d'harmonisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, ça va amener, ça va, la séance va ramener, va permettre de ramener la personne à elle-même dans sa part sensible qu'elle n'a pas eu l'occasion d'écouter. Et à partir de cet endroit, on voit et on peut toucher ce qui ne voit pas. Et donc, pour moi, bien entendu, je le mets en lumière de par les échanges. Donc ça, c'est la première partie, par exemple, de la séance, si c'est une séance individuelle. La première partie, ça va être un dialogue et une interaction qui va faire que la personne va toucher le nœud. Et comment ça se passe? Mon rôle, ça va être de le mettre en lumière. Et la deuxième partie de la séance, qui fait environ 1 heure, ça va être d'intégrer l'état idéal dans le corps, de façon à ce que la personne porte déjà cette vérité qui n'appartient au présent, qui appartient au futur, dont le rôle est d'influencer le présent. C'est ça. Alors, ce concept global que j'appelle ASI, qui sont les initiales de l'alignement à sa signature identitaire, m'est arrivé par inspiration sur plusieurs années quand j'allais chez des personnes en séance individuelle où j'étais, voilà, j'harmonisais leur structure. Eh bien, avec 2 à 3 personnes, et c'était tout le temps les mêmes, je recevais l'information qui me disait d'aller voir là, et de comprendre petit à petit dans le temps, et ce temps-là a été long, puisque ça a duré 2 ans et demi à 3 ans, de comprendre de ce qui se passait à certains endroits où je n'avais pas eu de transmission ou d'enseignement professionnel au niveau énergétique. Donc, j'étais en pleine découverte. Cette découverte a globalement duré 2 ans et demi à 3 ans. Et après, j'ai su quand toute l'exploration au niveau énergétique était faite. Et là, j'ai structuré et un soin énergétique. Et dans ce soin énergétique, eh bien, qu'est-ce que j'ai rencontré déjà dans cette rencontre de 2 à 3 ans? J'ai rencontré que nous étions coupés au-delà de la tête et en dessous des pieds. Et nous étions coupés de notre valeur essentielle identitaire. C'est comme si nous étions coupés de la part de perfection que nous sommes déjà. Et comme nous sommes coupés de cela, eh bien, c'est comme si nous sommes en errance dans la vie et dans la matière. Et une fois que nous connectons à cette part de nous qui est essentielle, aussi bien au-delà des chakras supérieurs que des chakras des pieds, eh bien, au niveau énergétique, se met en place une circulation des torus. Et cette circulation énergétique des torus rend la personne complète,
plus consciente, intègre, et donc elle revient petit à petit à ce pourquoi elle est faite sur Terre. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'alignement à sa signature identitaire, de façon à reconnecter la perfection déjà réalisée que nous sommes dans notre part supérieure et au-delà des pieds, de façon à reconnecter avec notre intégrité de l'être originel. Et donc ça, il y a un soin qui est purement énergétique pour reconnecter les circuits et en une fois c'est fait, hein, c'est définitif. Et ensuite il y a le massage ASI qui lui est là pour mettre du volume, comme si les circuits de lumière de ASI en soins énergétiques c'était pour réparer le squelette de lumière énergétique et qu'il soit intègre et relié au plan céleste et terrestre. Et le massage ASI, c'est comme si c'était apporter de la chair autour des axes de lumière et du squelette de lumière que nous sommes. Donc les deux sont complémentaires. Et ce qui est beau dans le massage ASI, ce n'est pas un massage où on va défaire les nœuds musculaires ou autre. Ça va être un massage où petit à petit, il va y avoir une résonance de l'être, une résonance du cœur, et où la personne peut vivre des expériences où elle peut sentir son corps se diluer, où elle peut sentir un- une résonance d'amour qu'elle n'a jamais vécue dans sa vie, où elle peut ressentir qu'il n'y a plus de séparation, où elle peut sentir que son corps est complètement relâché et sa conscience est à un niveau et elle est réinformée. En fait, il y a autant de massages ASI que de personnes parce que nous ne portons pas la même histoire et les nœuds de blocage en termes de lumière en lien avec notre être-té, eh bien, ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que ce massage, il descend dans la profondeur des chairs et puis tout doucement, ça vient s'ouvrir et se débloquer. Donc c'est un massage qui est long, hein. La séance le massage en lui-même peut durer jusqu'à plus de 2 heures, à 2h30, et la séance peut durer à plus de 3 heures, en fait. C'est pour ça qu'il y a différentes structures sur le site internet ou différentes séances avec ce massage. Donc, le but de ASI, c'est revenir à soi, à son identité essentielle. Et son identité essentielle, ce n'est pas le petit nom qu'on nous a donné dans cette vie et la fonction que l'on nous a donnée. Ça va au-delà de cela pour vraiment retrouver qui nous sommes réellement sur cette terre et dans cette vie. En fait, ce sont mes outils d'accompagnement qui permettent de clarifier vraiment sa vie, parce qu'en fait, c'est le thème astral. C'est un programme qui est dès la naissance, un programme de vie. Bon, c'est dans les grandes lignes. Mais en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de plonger dans ce qui peut bloquer dans la vie de la personne et ce qui peut faire avancer. En fait, c'est vraiment de la connaissance de soi. C'est se comprendre, mieux se connaître, mieux se comprendre pour avancer. Justement, en fait, il n'y a plus de confusion mentale quand on comprend qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est en train de se jouer à l'extérieur en écho avec notre intériorité. Euh, et du coup, ben, il y a plus ces conditionnements, on va dire, de réaction, d'agitation émotionnelle, on arrive à conscientiser, à observer ce qui se passe au quotidien, en fait. Ben, en fait, les symboles, ça active l'hémisphère droit du cerveau, qui est ben, le monde des images, de l'analogie. Et du coup, ben, ça active et donc ça ouvre, ça expanse par rapport à être trop dans le mental.
c'est limité parce qu'en fait, on est dans des sciences illimitées et comprendre avec un outil limité, eh bien, c'est dommage d'être trop dans l'intellect. Donc, on ouvre et donc je me connecte à la personne aussi. Donc, il n'y a pas que les outils, il y a l'inspiration et la connexion à la personne qui va faire une interaction. C'est pas juste, ben voilà, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Non, c'est pas du tout ça. C'est au-delà du programme, en fait. En fait, ben, on a tous des potentiels non révélés et ce sont comme des parts endormies en nous qui ne demandent qu'à se réveiller. Encore faut-il savoir qu'elles sont là. Et donc, c'est les parts inconscientes, en fait, qu'on va aller chercher. De prime abord, effectivement, ça semble un peu éloigné. Alors évidemment, je venais d'une structure où en université, j'avais appris la physique de l'infiniment petit, donc j'avais envie d'aller regarder un petit peu dans l'infiniment grand pour essayer d'y trouver ma place. Et c'est vrai que je me suis passionné pour la cosmologie pendant 3 ans. Et effectivement, disons que la cosmologie m'a permis de savoir que, en fait, l'univers était principalement constitué d'énergie et seulement 5% de matière. Et du coup, ça m'a accompagné pendant pas mal d'années et je me suis dit à un moment donné, comment l'homme peut-il recueillir toutes ces informations sous forme d'énergie sur Terre? Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller explorer la géobiologie, et plus particulièrement la géobiologie sacrée, et donc dans l'édifice des cathédrales, puisque je suis resté sur le continent français pour aller étudier quelques belles cathédrales françaises, comme la cathédrale de Chartres et celle de Paris. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'homme a essayé de trouver sa position entre le ciel et la terre, à travers des édifices sacrés, et donc de pouvoir un petit peu cumuler ce qui venait de la terre et ce qui venait du ciel, et de se placer au milieu. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour essayer évidemment d'aller unifier l'esprit, le cœur et le corps, c'est-à-dire de chercher des informations au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire et au niveau énergétique. Et du coup, c'est intéressant pour moi parce que l'énéagramme, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on est à l'époque du philosophe et mathématicien grec Pythagore qui a élaboré les premières structures d'énéagramme et qui a révolutionné à son époque la science en mettant le cosmos au centre de tout et non plus l'homme ou la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a émis deux idées révolutionnaires à l'époque qui ont lancé l'énéagramme. C'est que le cosmos, pardon, est fait en fait d'harmonie et d'interconnexion. Et pour moi, c'est la base même de l'enseignement de l'énéagramme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'interconnexion, elle est fondamentale entre les hommes. Et l'interconnexion, j'appelle ça de la communication, mais pas simplement de la communication verbale. Et elle se situe sur plusieurs plans, à savoir sur les plans évidemment des fréquences. Donc là, on aborde la dimension de la sphère psychique, la dimension vibratoire, et là, on aborde la dimension du cœur. Et évidemment, en énéagramme, on aborde la dimension corporelle par le centre instinctif. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, la grosse porte d'entrée qui est nécessaire pour pouvoir à la fois, on va dire, approfondir une vie psychologique et une vie spirituelle. Voilà. Alors, quand on étudie un petit peu l'énéagramme, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour faire très synthétique, on apprend que nous sommes composés de trois centres d'intelligence, mental, affectif et instinctif ou corporel, eux-mêmes reliés à des centres de perception. Et que tout ça, ça nous donne un équilibre spécifique et une vision particulière du monde. Et quand on approfondit un petit peu plus, on sait que dans chaque centre d'intelligence, on a trois types de caractères.
qu'on peut représenter donc sur un diagramme à 9 points, qui est bien connu et qu'on peut retrouver un petit peu partout dans les livres et aussi sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, évidemment, on se définit très rapidement une structure de type de caractère, mais qui évidemment va nous développer des talents bien spécifiques à travers une vision du monde bien spécifique, hein, puisqu'on est sur un diagramme, un cercle à 360 degrés, donc avec 9 types de caractères. On voit tout de suite qu'on identifie, en tout cas, on a une vision du monde, mais simplement sur un angle de 40 degrés. Ce qui est intéressant par l'énéagramme, c'est qu'on peut s'offrir en fait la possibilité d'aller regarder eh bien, les degrés restants, c'est-à-dire de pouvoir s'épanouir en allant chercher les beaux talents, parce qu'on parle de beaux talents en énéagramme, des 8 autres types de caractères. Alors sur le papier, ça semble facile. Euh, Dans la profondeur, eh ben, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail et je m'en amuse toujours parce que je vois régulièrement des tests sur Internet pour trouver son type. Ça, c'est de la mise en boîte. C'est bien plus profond que ça parce que, effectivement, si on revient un petit peu à cette idée de la cosmologie, eh bien, il faut aller trouver de l'harmonie. Et de l'harmonie, en énéagramme, ça correspond à aller toucher son essence. Et son essence, c'est de pouvoir pleinement réussir sa vie en étant parfaitement capable d'utiliser les talents de tous les types. Et ça, c'est pas une mince affaire parce qu'effectivement, on a une structure de caractère. On pourrait imaginer ça comme un oignon avec effectivement l'essence même de nous au centre de l'oignon et la structure de caractère qui vient habiller le tout et ben, il faut aller travailler et aller travailler de diverses manières à travers des ateliers d'échange sur du travail personnel et ça se fait pas en une semaine. Tout ça pour aller toucher un petit peu qui nous sommes. Vous, Et alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que au bout du compte, au fur et à mesure qu'on allège des parties de nous, eh ben, on arrive à 2 constats qui sont de vraies forces de proposition pour avancer. C'est que déjà, on diminue sa réactivité. Et ensuite, eh ben, on est souvent dans des projections qu'on appelle négatives, et du coup, on arrive à transformer les projections, par exemple, négatives en projections positives, et ça, c'est tout bénéfice pour une entreprise, par exemple. Pourquoi? Bah parce que de là, on arrive à effectivement être plus compatissant, moins jugeant, du coup, eh bien, on a plus facilement accès à ses propres talents, et on permet aux autres d'avoir plus de possibilités de partager sans que l'autre soit dans le jugement ou dans le contrôle. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, eh ben, en cascade, évidemment, pour n'importe quelle entreprise, ben, ça permet d'avoir des salariés heureux, parce que la finalité, c'est ça. Du coup, ben, pour un responsable d'entreprise, ben, ça fait une entreprise qui va gagner sur tous les secteurs. Les collaborateurs eh bien, seront plus à même de dialoguer entre eux, avec les clients. Du coup, ils seront mieux valorisés dans leurs talents. Donc, du coup, bah, ça permet d'optimiser les métiers. Et donc, du coup, bah, on gagne en rentabilité sur plein de plans. Et ça, c'est une vraie force au quotidien pour les entreprises. Alors, la démarche, évidemment, elle naît d'une expérience, puisque je suis père de 8 enfants, euh, marié depuis 26 ans, et le chemin n'a pas été simple. Le chemin n'a pas été simple à différents niveaux, parce que entre les amis que nous avons eus, nos propres traversées, les parents des enfants, de nos enfants qu'ils ont connus à l'école, je n'ai jamais entendu autant parler que de parents divorcés,
séparés, de personnes qui retrouvent quelqu'un, mais passé la lune de miel, et ben, ils revoient les mêmes choses se reproduire. Ou plus simplement, ce qui peut aussi se trouver, c'est que finalement, à un moment donné, par habitude et par lassitude, les gens finissent par s'accommoder de ce qui se vit dans l'instant. On a une sécurité matérielle, les enfants sont grands, bon bah tout va bien comme ça, et puis on va progresser comme ça jusqu'à trépas. Ça, c'est des témoignages récurrents. Et nous, on avait à cœur d'apporter notre témoignage, et c'est ce qui fait la force, je crois, aujourd'hui de l'énéagramme spirituel tel qu'on le propose. C'est-à-dire qu'on propose vraiment un accompagnement personnalisé. Et il se personnalise comment? D'abord parce que nous ne sommes pas des témoins neutres dans le sens où nous faisons des apports réguliers de notre vécu à nous. Alors, c'est pas un fleuve tranquille, mais ça a l'avantage, c'est que ça permet de mettre en lumière des schémas de fonctionnement, ce qu'on appelle plus particulièrement des points de fixation, des mécanismes de défense, des focalisations d'attention, qui amènent des comportements répétitifs, que ce soit au niveau mental ou émotionnel, ou même corporel. Et là, je dirais que on est force de proposition sur le sujet parce que malgré tout ce que nous avons traversé, au même titre que beaucoup de gens, eh ben, nous sommes toujours en chemin ensemble. Et ça, c'est une belle force de proposition. Euh, je remets l'accent sur au niveau de l'énéacoupe spirituel. Pourquoi? Parce que, évidemment, à travers l'énéagramme, on propose, on va dire, une édification de la structure de la personnalité. Bien sûr, c'est fondamental. Mais en même temps, on maintient une vie spirituelle riche parce que les deux s'accompagnent ensemble pour faire grandir les gens. Sinon, si on s'attarde juste à la structure de la personnalité, on s'aperçoit rapidement que c'est de la mise en boîte et que les gens n'avancent pas. Il faut aller toucher des dimensions bien plus supérieures, et c'est en cela que l'énéagramme fonctionne bien. Et pourquoi il fonctionne bien et qu'il fonctionne quasiment à tous les coups? Parce que c'est un système dynamique. C'est pas un système figé. Quand bien même il va être accessible et universel, ça demande quand même de la mise en action. Et nous, on a une règle qui fonctionne hyper bien quand on aborde les couples, c'est l'engagement et l'effort. Parce que à partir du moment où on s'engage et on s'engage à mettre un effort pour apprendre, à partir de là, ça va très vite. Ça va très vite pour faire des mises en place de petites actions quotidiennes ou hebdomadaires, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens s'engagent à mettre en action plein de petites choses. Euh, et ce qui fait la richesse aussi de l'énéagramme spirituel, c'est que quand on a co-créé avec nos amis l'école des valeurs essentielles, on a très rapidement identifié que l'énéagramme était une des bases pour aller vers plus de souveraineté pour chaque personne. Alors, et c'est vrai qu'il y a les compétences, mais il n'y a pas simplement les compétences et des soins qui sont proposés, puisque évidemment, les soins qu'on propose, bah, ils sont plutôt bien ficelés, puisqu'on va aller toucher l'esprit, on va aller toucher le cœur, on va aller toucher le corps, avec par exemple la MLC ou les massages. Mais c'est d'abord nos singularités qui vont apporter une vraie dimension aux stages qu'on propose ou aux formations qu'on propose. Voilà. Pour faire une petite insert, hein, j'ai fait, après mes études d'astronomie, je suis allé vers une grande enseigne de restauration qui s'appelle Columbus Café, qui aujourd'hui est un acteur plus que majoritaire du café en France, au même titre que Starbucks Coffee. Et je ne crois pas au hasard, mais en tout cas, c'était pour moi du pain béni que d'avoir les deux PDG qui, à l'époque, il n'y avait que deux restaurants. Vous imaginez, aujourd'hui, il y en a plus de 200 ou 300. Euh,
c'était des managers et conférenciers en qualité de service et qualité de vie en entreprise. Donc, j'ai baigné pendant presque 15 ans dans une qualité de vie en entreprise magnifique. Euh, et je crois qu'on était les leaders pendant plus de 10 ans sur le turnover qui était proche de zéro, ce qui est quasiment impensable en entreprise et plus particulièrement en restauration rapide. Et à cela, plusieurs raisons. Bah parce que ils ont écrit beaucoup de livres et un de leurs premiers livres qu'ils m'ont offert, c'était Les salariés heureux font les entreprises gagnantes. Et je peux dire que on a bénéficié et c'était de l'énéagramme, mais sans le savoir, mais c'était déjà une vraie approche. C'est que on pouvait leur parler, on pouvait prendre rendez-vous, parler de ce qu'on avait sur le cœur, ce qui n'allait pas dans la tête. Voilà. Donc ça a été un vrai moteur, en tout cas pour animer ma vie dans le secteur de la restauration, parce que j'ai poursuivi là-dedans et ma dernière expérience a fait que j'ai pu commencer à faire un peu d'apport énéagrammique. Et aujourd'hui, j'ai trois salariés, anciens salariés que je suis, et c'est un bonheur de voir qu'ils s'émancipent et qu'ils arrivent à faire un vrai travail sur eux pour là plus sur de la réorientation professionnelle, mais ça fait partie aussi des bienfaits de l'énéagramme. La relation durable en entreprise, elle passe forcément par une ouverture du cœur, à savoir de la réceptivité, être compatissant. Au niveau de la tête, eh ben, c'est être réceptif, mais c'est être non jugeant, c'est être ancré dans le moment présent, c'est être curieux, essaie de voir en l'autre le gain potentiel. Alors, avant d'arriver au gain potentiel que l'autre peut apporter, avec l'énéagramme, eh bien, on a plusieurs petits outils très sympathiques qui font travailler la conscience à plusieurs niveaux. Déjà, c'est la culture de l'observateur intérieur, ça c'est fondamental, c'est-à-dire s'auto-observer dans ses manières de faire et de voir les récurrences. C'est s'accueillir, c'est passer à l'action, c'est persévérer et enfin le soutien, parce que le soutien c'est important. Et les projections, on en fait tout le temps, n'importe qui en fait. Et les projections, on a moyen, à partir du moment où on cultive l'observateur intérieur, de les passer du négatif au positif. Alors, ça peut être un exemple que je pourrais donner très simple. C'est un collaborateur qui fait les choses d'une certaine façon et vous n'aimez pas la façon dont la chose est faite. Eh ben, c'est cultiver la curiosité et se dire finalement, je ne le juge pas, mais ce qu'il fait et la manière dont il le fait, peut-être que pour moi, ça va m'apporter quelque chose de nouveau. Et c'est là la richesse. Parce que, effectivement, on est complet. Et comme on est complet, normalement, on a tout un tas de talents cachés que l'autre peut nous apporter. Et c'est ce qui fait que dans le temps, les entreprises sont forcément gagnantes. Et pour les chefs d'entreprise, alors me vient une célèbre phrase d'un ancien grand président américain qui disait que pour les PDG, en tout cas les grands leaders, ils ont tous au moins un point commun, c'est qu'ils connaissent parfaitement bien leurs qualités essentielles et ils savent comment les utiliser à bon escient. Mais ils sont tout à fait conscients de leurs faiblesses. Et à partir de là, ils savent compenser en utilisant les talents des autres. Et ça, c'est la richesse de l'énéagramme qu'on enseigne principalement, évidemment, aux chefs d'entreprise ou aux responsables qui vont avoir des modèles d'entretien énéagrammique pour aller travailler avec les collaborateurs et permettre ainsi une meilleure communication. Voilà. Et ça, dans le temps, on sait depuis 25 ans hein, que pour toutes les entreprises qui ont mis en place l'énéagramme, les salariés restent. Ou alors, il y a un vrai choix d'orientation professionnelle, mais en tout cas, c'est discuté et il n'y a pas j'allais dire, il n'y a pas de conflit. Et c'est ça qui est magnifique.
Tout d'abord, ça m'a vraiment projeté dans le fait de m'engager dans un processus évolutif de transformation avec, on va dire, la prise de conscience fondamentale que eh bien, le corps et l'esprit sont intimement reliés, interreliés. Donc, il n'y a pas de séparation et ça forme un tout, on va dire, cohérent. Et à partir de cette prise de conscience, eh bien, j'ai commencé à étudier et expérimenter, on va dire, l'expérience vécue et les phénomènes extérieurs. Et à m'intéresser à cet espace que moi je vais nommer comme une interface entre comment je peux venir dialoguer dans cet espace qui permet en fait de faire les échanges d'informations entre ce qui est rendu visible et le monde intérieur. Et puis également, est-ce que je peux moduler mes espaces, on va dire, de compréhension ou mes réactions par rapport aux événements vécus et comment aussi je peux interagir avec l'espace extérieur, ça veut dire comment je peux le transformer. Et c'est ce que j'amène dans mon accompagnement, ce niveau-là de lecture. Le point commun à toutes ces pratiques, c'est qui je suis, ça veut dire ma qualité de présence et mon état d'esprit. Donc ça s'embarque partout et il y a ce point de convergence avec l'ensemble de ces pratiques qui permettent, on va dire précisément, d'amener des possibilités de transformation et de dialogue avec soi et donc avec le monde, avec les autres. C'est plus l'état d'esprit que les pratiques en elles-mêmes. Alors c'est vrai, je peux observer que naturellement, je peux être sollicitée pour le massage, pour le toucher, puisque en fait, je vais accompagner aussi par la verbalisation. Et puis, bien, il y a à chaque fois, on va dire, dans les immersions, les stages, l'AMLC et l'art-thérapie sont présentes. Cependant, on va dire le format, on va dire idéal dans lequel vraiment je peux, on va dire, contribuer le mieux, c'est durant les stages quand je fais des immersions. C'est là où en fait j'utilise tout ce dont je dispose. Moi, j'appelle le jeûne que je qualifierais de jeûne intégral, puisque c'est pas seulement, on va dire, comment cesser l'alimentation, mais c'est vraiment d'offrir un espace pour couper en fait tous les entrants. Donc il y a vraiment un processus interne qui se vit, qui est fort, qui est comme une activation de feu avec une très grande prise de conscience. Euh, alors ça, c'est vraiment nécessaire de le souligner parce que si c'est juste faire un jeûne pour euh, comment j'allais dire pour perdre du poids et peut-être guérir des espaces certains maux du corps. Si ça s'accompagne pas avec on va dire un état d'esprit transformateur, vous pouvez rester, on va dire, en surface. Alors moi, je l'appelle la voie royale. Pourquoi? Parce qu'elle utilise vraiment le corps comme un espace alchimique, vraiment pour transmuter les matières à l'intérieur de soi. Et donc, c'est des matières physiques, psychiques, énergétiques. Et elle amène, on va dire, tout un processus interne, on pourrait dire dit spirituel. On pourrait traduire à Act Your Light comme nourrir la vie. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se saisir de chaque instant qui nous est donné pour pouvoir interagir avec la vie, avec le monde. Et comme évidemment que cette énergie de vie, elle circule en nous, elle se prolonge dans le quotidien, eh bien, c'est d'être le plus centré et concentré pour pouvoir ajuster en fait l'action en fonction de l'environnement. Parce que vous pouvez, à travers une même situation, accompagner une personne comme venir, on va dire, la solliciter pour qu'elle se dépasse
eh bien, il faut vraiment pouvoir être présent, on va dire, oui, présent et le plus juste par rapport à ce qui est présenté. Alors, les spécialités, elles s'articulent dans l'énergie de F3C, c'est-à-dire des valeurs essentielles du cœur, de la conscience et du corps. Donc, pour le corps, on va y trouver tout ce qui est en toucher avec le corps, que ce soit le massage, que ce soit un aspect énergétique en contact avec le corps, comme le Reiki, comme ASI, tout ça, ça touche le corps et en même temps l'énergétique. Quand il s'agit du cœur, ça va être de faire un bilan sur comment je vis l'amour dans ma vie et donc de voir c'est quoi tous les freins. Et là, ça va être par exemple avec l'art-thérapie où on va peindre, dessiner l'état qui se vit actuel, l'état idéal, faire le pont. Et donc avec l'art-thérapie, ça permet vraiment de chanter le mental et d'aller vers quelque chose de très très riche. Après, si c'est la conscience, ça peut être au travers des méditations, ça peut être au travers des niveaux de conscience, ça peut être au travers de l'accompagnement de médiums, de personnes qui sont en expansion de conscience ou accompagnement vers l'état non duel, où il y a une part de transmission, enseignement. Donc voilà, donc ça concerne la conscience aussi. Alors, je vais choisir une personne qui était podologue et elle me témoignait que dans son métier, après pas mal d'années de métier vécu de podologie, elle se trouvait au pied des personnes et les personnes, elles vivaient aussi cette séance de podologie comme une séance un peu psychologique et elles déversaient leurs problématiques et leurs tracas sur ce podologue, sur cette femme podologue et elle n'en pouvait plus à tel point que ça devenait allergique de continuer ce métier. Donc, elle est venue me voir, elle avait besoin d'énergie, elle était au bord d'un burn-out. Après cette passe-là où elle a regagné en énergie, on a fait un point sur toute sa vie et on a dessiné petit à petit le métier idéal pour elle. Donc, il y a eu des formations énergétiques, il y a eu aussi la création d'une association, il y a eu l'accompagnement pour faire des activités qui sont très appréciées avec les jus de légumes, comment manger sain, quelle est l'action des jus de légumes. Et elle avait commencé cette activité où il y avait une part de méditation, une part énergétique, de soins énergétiques et cette part associative où il y avait des ateliers de jus et de vie saine. Et elle avait plein de mamans qui s'intéressaient à ces jus de légumes. Et donc, ça a très bien marché très rapidement. L'accompagnement, il a duré sur plusieurs années. Ça veut dire qu'on ne peut pas se transformer du jour au lendemain parce qu'il y a à réaligner, à harmoniser l'intériorité, l'extériorité, mettre en place la vision extérieure. Donc, c'est un réel accompagnement qui se fait sur la durée. Et là, on a de beaux résultats parce qu'en étant accompagné sur la durée, il y a quelque chose de beau qui se met en place pour la personne. Donc, les personnes que l'on souhaite, avec qui on souhaite travailler et avec qui on travaille en général, ce sont les personnes qui sont dans une vision de transformation de vie intérieure, extérieure, relationnelle. Voilà le cadre des personnes avec qui on travaille. Alors, l'école accompagne aussi dans la reconversion des métiers du bien-être parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où de plus en plus de personnes vivent des burn-out, vivent des relations délicates au travail, vivent un travail qui ne leur correspond pas du tout ou veulent simplement préparer leur retraite. Donc, dans l'école, on accompagne à créer le métier spécifique selon les potentiels de la personne. Donc, on fait un bilan selon ce qu'elle souhaite vivre, là où elle souhaite aller. Est-ce qu'elle veut faire de l'individuel, du groupe? Est-ce qu'il y a des ateliers, des formations? Et donc, on va construire le canevas d'accompagnement selon les souhaits de la personne, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que dans le
le travail, on vive de la joie partagée avec la personne que l'on reçoit ou le groupe que l'on anime, que l'on ne voit pas le temps passer et que l'on se sente ressourcé dans le travail que l'on pratique. Voilà, donc pour nous, ça, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on prend le soin de construire l'atelier et on crée un programme d'accompagnement sur le nombre de mois nécessaires pour la personne. Pour moi, la personne se doit d'avoir un réel appel d'une belle transformation de vie et d'une transformation de vie sur la durée. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient à nous pour tester une séance ou autre, bien sûr, on va prendre cette personne. Mais pour nous, en tant qu'école, ça manque de sens parce que notre profil est d'accompagner dans la durée de façon à ce qu'il y ait un réel changement, une réelle transformation de vie d'un point de vue physique, émotionnel, mental, énergétique, à tous les points de vue. Et en fait, on le voit bien dans l'accompagnement des personnes. On a des cours en ligne, on a des stages, on a des séances individuelles, on a des formations, on a plusieurs niveaux. Donc, on voit bien que l'on se place dans la durée et l'accompagnement. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Et il y a aussi dans cette durée et accompagnement, l'accompagnement en reconversion professionnelle vers les métiers du bien-être pour les personnes qui en ont un peu ras-le-bol de leur vie, qui ne leur convient plus et qui cherchent à aller vers les métiers du bien-être. On est là pour ça aussi.